Bienvenue. Alors, faire pour ou être avec, quelle est la différence? On parle beaucoup aujourd'hui de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de comment donner, comment recevoir. Est-ce que je donne juste? Est-ce que je donne pas assez? Est-ce que je donne trop? La question, elle n'est pas vraiment tant d'en donner ou recevoir, mais c'est l'équilibre entre les deux qui est important. Et j'aime bien cette phrase qui dit « J'ai tout fait pour que ça marche », parce que le « j'ai tout fait » ressemble à « j'ai tout fait ». Et parfois, quand on a grandi en apprenant à faire quelque chose pour être aimé, c'est tout à fait naturel que dans la relation, on donne tout pour être aimé. Quand on a appris à être étouffé, surstimulé avec un parent anxieux, par exemple, qui était tout le temps sur notre dos, c'est normal qu'on ait appris à se retirer du lien et que dès qu'on sent une attente ou de l'émotion en face, on se retire. En fait, j'aimerais bien parler un petit moment de cet équilibre-là entre le donner et recevoir qui peut faire qu'on équilibre plutôt le être avec l'autre et ne pas faire pour l'autre. Parce que dans un cas, on s'oublie, on se suradapte à ce qu'on imagine que l'autre veut, où on observe, on questionne, on demande le besoin de l'autre. Et dans l'autre cas, on se suradapte aussi en dépassant ses limites, en donnant mais en visant pas juste. C'est-à-dire que j'arrive pas vraiment à m'intéresser au monde de l'autre, donc je donne plein de choses, mais des choses qui sont pas forcément les bonnes. Ou alors je culpabilise et je m'en veux. Je me reproche à l'interne de pas être capable de donner plus. Et le résultat est de la souffrance des deux côtés. Et aujourd'hui, aimer une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être avec une personne dans ce don et ce recevoir? Ça veut dire quoi? Se faire sentir l'amour mutuellement d'une manière qui est plus équilibrée, d'une manière où je suis capable de donner et je suis capable de recevoir en retour. Imaginez que l'espace relationnel, il se tient à deux. Et tout simplement, chacun des deux dans la relation est responsable de ce qu'il y met. Et si j'attends tout le temps que l'autre le remplisse, ça fonctionne pas. Si je me sens en sécurité, je me sens nourrie parce que l'autre donne tout le temps, c'est comme si inconsciemment j'avais un sentiment que c'est acquis, que je dois plus me battre pour cette relation, que je dois plus rien donner parce que de toute façon, tout m'est servi sur un plateau. Et aujourd'hui, on vit dans une société de consommation, on prend, on jette, on prend, on jette. Et c'est dommage. C'est dommage parce que quand cet équilibre existe, ça signifie qu'il y a un réel engagement de la part des deux à faire fleurir, à faire grandir cette relation et à la nourrir. D'accord, on a ce concept aujourd'hui que dans cette société, il faut qu'on soit heureux, que tout soit magique, que tout soit merveilleux. Mais la réalité, c'est que c'est un chemin, c'est un travail. Et l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. L'herbe, elle est vraiment verte là où elle est arrosée. Et arrosée de quoi? C'est pas sain de trop aimer. C'est pas sain de trop faire pour l'autre. Parce que si je me pose pas la question avant de donner, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est judicieux à ce moment-là de donner? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que là, maintenant, j'ai le temps? Est-ce que ça me coûte? Est-ce que ça me fait plaisir? Ou alors, est-ce que je donne pour espérer un retour? Là, c'est pas sain. C'est sain quand vous donnez parce que ça vous fait plaisir de donner, parce que vous aimez cette personne et vous avez envie de la remplir d'amour, comme elle a envie d'être aimée, comme vous savez aimer. Mais dans tous les cas, vous vous y intéressez et vous nourrissez cet amour-là. Et quand vous le faites, l'autre personne fait de même en retour. S'il y en a un des deux qui fait ça dans la relation de couple, ça fonctionne pas. Si par exemple, vous oubliez tout le temps, vous mettez vos amis de côté, parce que votre amoureux, votre amoureuse, vous voyez que l'autre est un peu moins sociable et qu'il ou elle a l'air triste de passer la soirée seule, si vous avez vraiment envie de vous éclater ce soir-là, et que vous vous dites « Ah non, je peux pas le laisser tout seul », là, vous vous oubliez. Vous oubliez de passer un bon moment pour vous dans votre vie et vous vous sacrifiez pour l'autre
pour rester dans un marasme avec l'autre personne. Alors que ce que vous voulez à l'instant T, c'est de la vitalité. Donc ça, c'est un bon exemple des moments, en fait, où on s'oublie quand on planifie tout le temps, tout notre agenda en fonction de ce que l'autre va décider. Ben, un exemple d'équilibre, c'est qu'on se pose ensemble à une table et on dit, ben voilà, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, ça me nourrit, ça me remplit d'amour, ça me remplit d'énergie, et toi? Et là, l'équilibre dans la relation, c'est quand on peut en discuter, qu'on peut prendre des décisions ensemble pour le présent, pour l'avenir, pour que ça soit équitable pour tous les deux. C'est pas j'attends que l'autre me donne une réponse dans 6 mois et je prévois rien dans ma vie pour me sacrifier pour l'autre. Ça fonctionne pas comme ça. Quand on va tout le temps chercher l'autre, écrire plusieurs SMS par jour de peur que l'autre revienne pas, parfois l'autre a juste un rythme un peu plus lent et une vie aussi, et un travail, et des activités, des passions. Et vous ne lui laissez pas le temps parfois de revenir dans le lien. Et ça entretient un sentiment de désamour. Mais si vous laissez peut-être un peu plus de temps à l'autre de venir répondre à vos messages, de vous rappeler, l'autre personne, elle viendra quand elle aura une réelle disponibilité pour vous. Et c'est plus sain, parce qu'à ce moment-là, quand elle reviendra dans l'espace de la relation, elle aura vraiment envie de partager quelque chose avec vous. Elle se sentira pas imposée. Et à l'inverse, si vous faites partie de ceux et celles qui ne vont jamais rechercher l'autre, vous faites partie de ceux et celles qui n'ont pas appris à donner, qui ont appris à vous protéger très fort du lien. Et là, dans ce cas-là, c'est l'inverse. C'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour donner un petit peu plus de nouvelles, pour risquer le lien un petit peu plus et pour réapprendre en fait à nourrir cet espace. Ça nous met en fait cette optique dans un amour de soi. Parce que si je donne juste pour moi, peut-être que vous pouvez donner beaucoup et que ça soit juste pour vous, peut-être que vous pouvez donner peu et que ce soit juste pour vous. Dans tous les cas, quand je donne juste pour moi, je peux voir si ce lien est nourri en face également, à part égale. Pas forcément de la même chose, mais à part égale. Et si cette nourriture affective ne vient pas en face, c'est que le lien n'est pas aligné. Si vous donnez pas en face, parce que vous donnez une fois de temps en temps, quand c'est le bon moment, quand tout à coup vous y pensez, et que en fait vous n'avez pas nourri le lien pendant 6 mois, pendant 3 semaines, l'autre personne en face, elle est partie. C'est normal, parce que personne n'est acquis. Aucun lien n'est acquis, aucun lien affectif n'est acquis. Tout simplement parce qu'un lien, ça s'entretient, c'est un beau jardin. Si on plante pas des graines dedans, ça devient des sables mouvants dans lequel tous les deux n'osent plus s'aventurer parce qu'on ne sait pas si on va être aspiré, si on va mordre la poussière, si on va rester bloqué là dans cette situation. Et ça donne une situation de souffrance, une situation où on n'est pas bien. Donc créer l'équilibre, c'est oser la vulnérabilité pour parler des besoins, encore une fois, pour parler de notre capacité à donner, à recevoir et explorer ça à deux. De dire à l'autre, je donne beaucoup, je reçois peu en retour. Ce qui me fait du bien à moi de recevoir, c'est ça et ça et ça. Est-ce que tu te sens pas capable ou pas? Oui, non. Si l'autre personne ne se sent pas capable, c'est pas une bonne personne à garder dans votre vie affective privilégiée, dans vos liens précieux. Si la personne ne se sent pas capable de donner plus que ce que vous avez envie de vivre, à quelque part, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que je demande trop? Est-ce que c'est aligné? Qu'est-ce que moi j'ai envie de nourrir dans mes liens affectifs pour aujourd'hui, dans ma vie? Qu'est-ce qui est important à vivre pour moi? C'est quoi une relation équilibrée pour moi? Quand vous avez cette réponse, vous pouvez proposer ça à l'autre. Et là, vous ouvrez un espace de discussion. Ou alors, vous vous adaptez et vous faites le test de ne pas donner plus que ce que vous recevez. Et vous regardez si ce lien perdure, et s'il ne perdure pas, c'est que l'alchimie n'est pas là. Et à l'inverse, si vous n'arrivez pas à donner, intéressez-vous au monde de l'autre. Dites-vous, comment je fais pour être curieuse, pour être curieux de qu'est-ce qui nourrit l'autre et pourquoi ce lien, j'ai envie de le garder? À quoi ça me sert? À quoi ça m'est utile? Et dans ma vie, pourquoi je l'aime ce lien? Pourquoi j'aime cette personne? Pourquoi elle est importante à mes yeux? Si vous n'avez pas de réponse, c'est que le lien n'a pas lieu d'être non plus. C'est que vous n'avez pas envie de donner à cet endroit-là, à l'instant T dans votre vie, et c'est OK. Mais si c'est ça, ne gardez pas la personne en face pour vous nourrir votre réservoir, parce qu'à un moment donné, vous allez être dévitalisés tous les deux. Et vous n'allez pas comprendre ce que vous faites mal et vous répétez cette situation
encore et encore et encore. Et le problème revient en boucle. L'interdépendance, c'est vraiment quand toutes les deux, peuvent garder un espace personnel qui est nourrissant. C'est-à-dire, je vais avoir mes amis, mes activités, mes projets de vie, mon job, mes passions. Et je vais aussi mettre une priorité dans la relation. Je vais l'entretenir de manière régulière. Et si c'est un petit peu, mais que c'est bien visé, c'est juste. Si moi, j'ai envie de m'engager dans cette relation, j'y mets quelque chose dans cet espace, des deux côtés. Mais quand il y en a un qui arrête d'avoir des passions, des projets de vie, son sport, ses amis, et qui attend tout le temps sur l'autre, ça, c'est pas sain. Une relation équilibrée entre le donner et le recevoir, c'est qu'on s'explique mutuellement comment on aime être aimé, comment on aime recevoir et comment on aime donner. Ce désir-là, on met en lumière cet inconscient-là et ensuite on en discute à deux et puis on s'explique ensemble, là je m'oublie pour toi parce que, et ça me va pas. Et toi, tu t'oublies là, je trouve que tu me donnes tout ça, mais en fait, c'est pas ça dont j'ai besoin. Toi, tu me donnes un Everest, la grande montagne, mais ce que je veux, c'est le petit pois. Et souvent, ce petit pois, c'est la seule chose qu'on sait pas donner. Donc, quand on va apprendre à le donner, on va récupérer quelque chose de précieux, quelque chose qu'on sait pas faire et qu'on va réapprendre. Et quand on donne moins, à l'inverse, on va apprendre à garder cette énergie pour soi et des choses qui sont nourrissantes profondément. Et ça ne veut pas dire arrêter de donner ou s'empêcher de donner ou de recevoir. Ça veut dire apprendre que je reste dans une relation quand l'autre vient nourrir le lien, quand l'autre s'intéresse à comment je veux recevoir. Et je reste dans cette relation qui est nourrissante de part et d'autre. Par exemple, si vous êtes tout le temps celui ou celle qui va créer la connexion émotionnelle, qui va créer les moments d'échange, les moments de discussion, les moments de faire un point de la relation pour se demander comment on se sent dans cette relation. Si vous êtes tout le temps la personne qui fait ce pas, c'est pas équilibré. Si vous êtes dans la vie de tous les jours tout le temps la personne des deux qui va faire les courses, qui va faire à manger, là vous pouvez dire ok, on équilibre, je fais ça, mais toi en échange tu fais le ménage, tu fais les impôts. Enfin, vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on trouve un terrain d'entente qui est équilibré. Dans le cas où vous avez grandi en apprenant à donner, à rendre service, à être celui ou celle qui fait pour être aimé, c'est important de se dire, bon, et si j'étais dans une dynamique de changement, comment je me respecte? Comment je peux équilibrer pour moi déjà à l'intérieur, déjà de sentir combien je peux donner? Est-ce que je peux donner tout ça ou pas? Et du coup, je passe à l'action. Et l'action, c'est toujours du positif parce que je vais sentir les choses différemment et je vais créer un autre type de relation dans la confiance. Si moi, je propose des moments de câlin, des moments romantiques, des activités, de découvrir des choses, que ça me donne de la vitalité et de la joie de le faire et de vivre tout ça, et que j'ai quelqu'un qui traîne tout le temps les pieds en face, qui me répond pas, qui a pas envie de faire des projets, peut-être tout simplement, c'est pas la bonne personne pour vous. Quand je la nourris de belles choses, cette relation, il y a jamais trop d'amour. Il y a de l'amour à partager. C'est quand je n'ose plus exprimer, en fait, quand c'est pas équilibré, c'est quand je nourris seule et que je ne reçois rien ou très peu en retour dans la matière. La matière, c'est quelque chose qu'on peut sentir, c'est pas un SMS, c'est pas un téléphone, c'est des moments de qualité ensemble qu'on peut sentir. Si vous êtes dans l'action, pas à chercher à faire de correspondre à l'autre, de vous adapter, de créer des activités qui plaisent à l'autre, de plus oser parler parce que l'autre veut du silence. Mais si vous créez quelque chose de beau que vous avez envie de vivre, vous créez cette réalité pour vous et vous invitez l'autre personne dans ce partage, dans ce plaisir mutuel. Et si l'autre personne n'a pas envie d'y venir avec vous, c'est que votre relation, elle n'a pas lieu d'être, tout simplement. Si vous n'arrivez pas à passer à l'étape d'en parler ensemble, c'est que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Parce qu'une relation équilibrée, c'est quand les deux peuvent identifier leurs besoins, leur capacité à donner, leur capacité à recevoir. Quand vous dites des mots d'amour ou que vous faites des petits gestes, des petites attentions trop mignons, trop mignonnes, c'est sain de faire ça. C'est quand on le fait à sens unique que c'est pas sain. Mais si l'autre personne n'arrive pas à donner de la valeur, quand vous soutenez l'autre dans sa mission de vie,
Quand vous faites des petits gestes de dire « Ah, elle utilise tel shampoing, je vais acheter tel shampoing parce que sa bouteille se vide », ça c'est de l'amour. Mais à quelque part, quand c'est à sens unique, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. L'équilibre, c'est quand il n'y a pas de rapport de force. C'est quand tous les deux ont compris que si on veut maintenir cette relation saine et équilibrée dans le temps, on l'alimente tous les deux et on s'intéresse mutuellement aux envies et à ce qui fait vibrer et rayonner l'autre personne en face. Et on va nourrir et transmettre un petit peu ça au lien un peu plus. L'autre chose, c'est aussi l'illusion qu'on se fait de notre partenaire, de le ou la mettre sur un piédestal. L'autre n'a pas plus de valeur que vous. Et si je place une personne supérieure à moi, je vais toujours me sentir en comparaison inférieure et je vais toujours sentir que je dois me dépasser pour être aimée, pour être à la hauteur. Et ça, c'est mon critique intérieur ou mon perfectionniste interne qui prend le dessus et qui est trop fort. En fait, chaque personne mérite d'être aimée. Chaque personne a le droit de recevoir de l'amour et de le partager même en chemin. Et du coup, si je vois l'autre sur un piédestal, je lui donne du contrôle sur moi. Si j'imagine, ah, mais elle a compris ça de plus que moi, elle est tellement plus intelligente. Mais non, ça marche pas comme ça. Quand on se choisit, c'est justement parce qu'on a une magnifique complémentarité, parce qu'on a des choses à s'apprendre au contact l'un de l'autre, parce que ça met en lumière les parts d'ombre, mais ça met aussi en lumière les parts de lumière vibrantes. Quand tous les deux lâchent prise et dans une dynamique positive pour entretenir ça, c'est de la magie qui se produit. Et une personne amicale ou amoureuse ou en couple a envie de vous aimer pour qui vous êtes, pas parce que vous êtes un paillasson à tout faire pour l'autre et à ne plus avoir de vie. La personne, elle veut vous aimer pour qui vous êtes vous dans votre vie. Et inversement, une personne, elle a envie de vous aimer parce que vous vous ouvrez, parce que vous lâchez prise, parce que vous apprenez à donner sans réfléchir, sans être dans le calcul mental de dire si je fais ça, ça va donner ça. Si j'écris ça, la personne va faire ci ou va faire ça. Ça, c'est pas le cœur, ça, c'est le calcul. Quand je sens que l'autre a envie d'un câlin, d'affection ou de partager un moment de rire, si je me dis « l'autre est de nouveau dans l'attente » et que je me ferme, ça, c'est du calcul mental, c'est pas du cœur. Et c'est vraiment d'apprendre ce petit bout de dire « mais finalement, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre maintenant dans cette relation, là, tout de suite ?» Ok, j'ai envie de rire, je crée du rire. Je le fais 1 fois, 2 fois, 4 fois. Si en face, il n'y a jamais de répondant à se rire ensemble, je me dévitalise. Si je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre là maintenant dans cette relation ? Ah, c'est de faire une super rando ou de partager un moment d'amour ce week-end. Si on est en couple, si on est en relation, je le crée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et si l'autre y répond, c'est chouette et on partage un bon moment. Mais si l'autre met tout le temps les pieds au mur et rejette, c'est que c'est pas une relation pour moi. C'est que c'est pas une relation équilibrée d'amour, c'est une relation de dépendance. L'idée, c'est d'entrer dans l'interdépendance, c'est que tous les deux vont alimenter ça de manière autonome, de manière responsable et singulière en fait. C'est d'entrer dans une capacité d'aimer profondément l'autre sans pour autant se délaisser, s'oublier soi-même. Je répète, c'est entrer dans une capacité profonde de nourrir l'autre et la relation avec un profond amour et un réel engagement, d'apprendre à aimer mieux, d'apprendre à être le ou la partenaire sans pour autant s'oublier soi-même. Et c'est possible. Quand tous les deux entrent là-dedans, c'est possible et c'est très beau. Je travaille avec des couples depuis des années et les couples que j'accompagne dans ce processus traversent des grandes montagnes russes, appuient mutuellement sur tous leurs boutons rouges, mais le moment où ils lâchent et qu'ils comprennent ça, il y a de la magie qui se produit dans l'air. Si je fais pas ça de part et d'autre, au fil des mois et des années, j'ai plus d'énergie, je me sens vide, j'ai plus rien. Je dois rester en dehors du lien pendant des semaines ou des mois pour retrouver l'énergie, soit parce que je me suis épuisée à donner dans un endroit qui était pas juste. C'est pas ça réellement que l'autre attendait, mais si on n'ouvre pas le chapitre ensemble, on peut jamais savoir. Soit parce que j'ai tout fait pour être aimée, mais j'ai étouffé pour être aimée, j'ai tout fait. Ok ? Souvent, les personnes qui restent des années ou des mois dans juste la dépendance, c'est parce qu'en fait, elles donnent pour recevoir.
Et c'est une manière de contrôler la relation inconsciente. C'est en fait, je vais tout le temps observer l'autre et l'inonder de trucs et de machins et de présence et lui rappeler que je suis là, coucou, parce que comme ça tu m'oublies pas. Mais ça, c'est un contrôle quand c'est à l'extrême de je te fais sentir que tu as besoin de moi et ainsi tu ne peux pas me rejeter et ainsi tu ne peux pas m'abandonner. Mais ça fonctionne pas parce que ça maintient les deux dans un schéma ultra toxique, un schéma d'enfance. Et par contre, on va se choisir comme ça, par costume de survie inversé, ça c'est juste, mais quand tous les deux ferment cette fuite ensemble, c'est là que ça devient beau. C'est que vous pouvez en parler avec l'autre. Vous pouvez dire, ok, moi je fais ça, toi tu fais quoi ? Et comment est-ce que tu as envie qu'on surmonte ça ensemble ? Là, la relation, elle devient saine. Et ça devient sain quand j'identifie, je donne de la légitimité à mes besoins. Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir ? Comment je me sens aimée ? Ok, moi je suis plutôt une personne, par exemple, qui est sensible aux compliments ou aux petites attentions, qu'on m'offre une petite plante, voilà, qu'on me dise bonjour le matin, ou moi je suis sensible à qu'on me propose un grand week-end de temps en temps, ou bien moi je suis sensible aux surprises, ou moi je suis sensible à de temps en temps que l'autre vienne juste faire un petit geste tendre, un petit bisou sur la joue pour me faire sentir qu'il ou elle est là. Identifiez en fait ce qui vous donne de la sécurité affective, comment vous vous sentez aimé. Une fois que vous avez votre mode d'emploi, vous pouvez le transmettre à l'autre de manière saine et de dire voilà comment je me sens aimé. Est-ce que toi tu te sens d'aimer comme ça ? Est-ce que tu te sens d'essayer ? Et en fait, si vous donnez votre mode d'emploi et que l'autre s'y intéresse même pas et vous dit non mais ça m'intéresse pas ton truc ou rentre pas en matière, qu'est-ce que vous faites avec cette personne, honnêtement ? Des fois, c'est le problème, il réside dans l'endroit où je sais pas recevoir. D'accord ? Si j'ai l'impression de beaucoup donner d'amour, de m'oublier, on entend souvent dire que le problème, c'est le problème de l'autre. Mais non, le problème, des fois, c'est qu'on sait pas recevoir de l'amour. Peut-être que je bloque, en fait. Peut-être que j'ai tellement appris à vider mon réservoir que j'ai jamais appris à ce qu'on le remplisse. Mais du coup, je vais m'entourer de personnes qui savent pas donner. Parce que c'est ce que je connais. Donc, il est là le vrai problème. C'est comment moi, je suis prête ou prêt à ouvrir les bras, à voir la valeur de ce que les autres me donnent, à voir que parfois l'autre, il me donne un petit poids, mais que pour lui ou pour elle, c'est un Everest. Quand je célèbre ça et que je lui dis merci, et dire waouh, tous les efforts que tu as faits, je sais que ça t'a coûté beaucoup, merci. Quand l'autre vient visiter votre monde, célébrez ça. Et la frustration, elle baisse un petit peu. Des fois, on a tellement eu mal en tant qu'enfant qu'on a tellement peur de lâcher l'espace parce qu'on se dit mais si je lâche cet espace du lien, rien ne va arriver en retour. Si vous avez donné votre mode d'emploi, que vous êtes sûr de comment vous aimez être aimé, de qu'est-ce que c'est un lien privilégié pour vous, et que rien ne vient en retour, oui, c'est comme ça. C'est que là, vous devez entrer dans un processus de deuil, d'acceptation et de dire je m'ouvre avec amour, je célèbre, j'honore avec tellement de confiance à des nouvelles relations qui entrent dans ma vie, avec qui, quand je vais donner le mode d'emploi, la personne sera intéressée. Tout simplement, elle va être dans l'écoute. Elle va être dans l'écoute de vous, elle va être curieuse de vous. Et elle fera pareil en retour, parce que quelqu'un qui peut donner ça, sait le recevoir. Et quelqu'un qui sait recevoir la valeur de ça, sait le donner aussi dans cet équilibre-là. Si on apprend en fait à changer la façon dont on donne, et à qui on donne, et pourquoi on donne, quelle est l'intention derrière ça, pourquoi je donne, je mets en fait les parts d'ombre en conscience, en lumière. Et du coup, je cherche plus à me suradapter, je cherche à partager de l'amour. Je cherche à vivre de l'amour mutuellement ensemble, dans une complicité, dans toutes les deux, s'inonder d'amour. Et là, ça devient équilibré. Il y a des personnes qui sont pas en fait compatibles avec vous, tout simplement. Et vous n'êtes pas compatible avec des personnes, et c'est aussi d'accepter ça et de laisser de la place au renouveau dans votre vie par rapport à ça. Arrive un moment où quand on sait répondre qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes liens privilégiés, affectifs et intimes,
je peux les créer, c'est-à-dire que je laisse entrer dans mon cœur et dans ma vie, dans ma petite bulle précieuse à moi, je laisse entrer les personnes qui vont être un bonus dans ma vie. Pas pour les utiliser, mais parce que je vais être un bonus pour ces personnes aussi. C'est-à-dire que je suis prêt ou prête à vraiment être curieuse de cette personne. Elle me motive, je l'admire ou pas, mais j'aime partager ces moments avec elle, en amitié ou en amour. Et elle aussi. Et le lien est entretenu de part et d'autre, la curiosité mutuelle, la vulnérabilité est possible. Et ce partage, en fait, en profondeur, de s'écouter profondément, d'être vraiment dans l'accueil. Quand l'autre me partage quelque chose, je suis dans un plein accueil. Ensuite, je laisse le temps d'intégrer. Ensuite, je regarde si je suis capable, pas capable, je verbalise. Et les liens où on est avec, être avec, c'est les liens où on peut exister profondément soi dans l'instant, tous les deux. Mais c'est pas quelque chose qui est fluide tout de suite, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et pour ça, une des clés, des voies privilégiées d'entrée, c'est d'apprendre à donner l'amour et à le recevoir différemment. Recevoir, c'est donner de la valeur à tout ce qui est là. Et c'est de sentir le vide parfois de ce qui n'est pas là. Et quand il y a un vide, c'est de le nommer. Si c'est pas possible de le remplir, de se sentir en sécurité avec telle ou telle personne, elle n'est pas faite pour être dans ces liens-là. Elle n'est pas faite tout simplement pour rester dans votre vie. Et si vous ne vous sentez pas en mesure, en fait, d'être curieux ou curieuse de l'autre personne, d'avoir envie de la découvrir, d'avoir envie de vous laisser inviter, en fait, dans waouh, mais en fait, elle m'emmène dans telle dynamique, dans telle activité, elle me fait découvrir des choses, je me laisse guider parfois, ou je donne de la valeur à ce qu'elle nourrit dans ma vie. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, pareil, inversement, c'est que c'est pas un lien pour vous, c'est que vous n'êtes pas prêt non plus à recevoir ou à donner différemment. Et je parlerai de ça dans une autre vidéo, mais on change. On a des étapes de vie dans lesquelles on a envie de nourrir plus certaines choses. Et en fait, les liens qui restent, ils sont faits pour continuer ensemble dans la vibration. Il y a quelque chose qui s'équilibre quand on se redécouvre mutuellement et quand on vient nourrir cet espace de manière très équilibrée, où j'attends pas que l'autre fasse ci ou ça pour donner. J'attends pas que l'autre change ci ou ça. J'attends pas que l'autre évolue ci ou ça pour donner. Ou inversement pour recevoir. C'est juste, je plonge dedans, j'inonde d'amour et je partage l'amour. Et si ça marche, c'est de la beauté et on se redécouvre. Et si ça marche pas, c'est peut-être qu'il est temps d'ouvrir un cœur et un esprit libre pour des belles nouvelles relations qui arrivent et qui auront plus de place dans votre intimité. Voilà pour la petite philosophie du jour de faire pour ou être avec. Parce que pour moi, c'est important de pouvoir répondre à ces questions. Sinon, on est tout le temps dans un semblant de bonheur ou dans des liens de surface en fait qui durent pas, où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est pas équilibré et ça nous rend malheureux. L'équilibre, on peut l'avoir dans les liens inconditionnels, c'est-à-dire que je peux être accueillante pour chaque personne que je croise dans ma vie, d'accueillir son monde, mais de sentir si ça va résonner avec le mien ou pas. Il y a des mondes qui vont beaucoup, beaucoup plus résonner avec le vôtre. Et ça, c'est normal. On ne peut pas avoir un lien intime avec chaque personne qu'on croise. Mais c'est de bien choisir. Et pour bien choisir, c'est de se donner cette valeur à soi, remplir son réservoir et de ne pas mettre une autre personne sur un piédestal face à soi. Vous n'avez pas à vous oublier pour qui que ce soit. Surtout si la personne ne vous donne pas grand-chose en retour. Donc avant de faire pour... posez vos bases et demandez à l'autre de quoi elle a envie de nourrir cette relation. Si elle vous répond qu'elle a envie de nourrir cette relation de rien du tout ou qu'elle vous répond pas, vous avez votre réponse. Parce qu'une non-réponse est une réponse aussi. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette chaîne si les contenus vous plaisent. Et à tout bientôt.